Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où on va réaliser un tour de cou ensemble. Sur le principe, le tour de cou c'est très simple, on va le travailler en mailles serrées. La seule difficulté que l'on aura, c'est d'arriver à travailler en fait avec un fil comme ça, avec des petits poils. Donc moi j'ai choisi le fil Mango, un fil que j'ai trouvé dans ma mercerie. Pour les équivalences de fil, vous pouvez utiliser le fil de chez Fil d'Art, le fil Doudou de chez Fil d'Art qui va avoir voilà pareil cette texture. Chez Hobby par exemple, vous aurez le fil Teddy de leur gamme Go Handmade. Et chez DMC, pour un fil voilà pareil avec des petits poils, vous pouvez retrouver leur fil de Teddy. Alors, le fil de la marque Mango se travaille avec un crochet normalement de 5,5-6. Moi, j'ai utilisé un crochet numéro 7 pour avoir un travail assez lâche pour justement pouvoir m'y retrouver. Parce que ce type de fil-là, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à crocheter. On a un peu de mal à retrouver les mailles. Donc, utilisez peut-être un crochet de la plus grande taille indiquée, voire légèrement plus. Moi, j'ai choisi un crochet numéro 7, sachant que je crochette, on va dire, ce qu'on appelle normalement, ni trop serré, ni trop lâche. Donc, j'ai utilisé un crochet numéro 7 et je vous ai préparé déjà une jauge. Oui, vous n'avez pas forcément besoin de faire une jauge, parce qu'on n'est pas non plus au centimètre près, on n'est pas sur un pull ou un petit haut qui doit être bien ajusté. Donc la jauge, 10 sur 10, ça nous fait à peu près 10 mailles sur 9 rangs. Donc voilà, 1 cm égale une maille. Donc voilà à peu près pour la jauge, pour vous y retrouver. Alors moi je compte faire en fait un tour de cou pour ma fille qui a 2 ans et demi. Donc on va le travailler en fait le tour de cou en hauteur. Donc on va monter notre maille chaînette de la hauteur souhaitée et après on va faire une grande bande assez longue. Donc on va travailler voilà, sur un rectangle. Donc moi je veux une hauteur pour son cou de 12 cm. Donc à ce moment-là je vais faire 12 mailles chaînettes plus une pour avoir la hauteur ici. Et après le nombre de rangs va vraiment dépendre de la taille en fait de la tête de l'enfant pour pouvoir enfiler le tour de cou sur sa tête. Donc là, vous ajusterez au fur et à mesure de la construction de votre ouvrage. Et dès que vous voyez que au niveau de la longueur, c'est suffisant pour passer sa tête, vous pourrez arrêter. On va pouvoir commencer à faire notre tour de cou. Donc comme je vous ai dit, on va monter une maille chaînette qui va représenter la hauteur en fait du tour de cou. Et cette hauteur doit être de la taille du cou de l'enfant ou de l'adulte à qui vous souhaitez faire ce tour de cou. Donc moi personnellement, je veux 12 cm de hauteur. Donc je vais faire 12 mailles chaînettes plus une. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus une. Donc ça c'est ma chaînette de base. Comme on voit, on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on sait à peine où est nos mailles chaînettes. Et donc là, c'est un peu l'expérience que l'on va avoir avec cette laine. Ça ne va pas se faire au visuel, mais vraiment au toucher. Donc là, il va falloir sentir entre nos doigts, donc toucher un petit peu votre fil, votre maille chaînette. Et là, je sens ma première maille. Donc, ce n'est pas cette maille-là que je vais travailler, mais je vais travailler dans la seconde. Dans la seconde maille, en partant du crochet, je fais une maille serrée. Dans la troisième, une autre maille serrée. Quatre, 5, 6,
6. Donc on se retrouve à la fin des 12 mailles. Alors j'ai fini mes 12 mailles serrées. Je ne sais pas si vous avez un petit peu eu du mal à le faire ou pas et à retrouver vos mailles chaînettes, mais peut-être 2 astuces à vous donner. Utilisez peut-être un crochet légèrement plus grand que celui indiqué dans la pelote, histoire d'avoir un ouvrage large et bien sentir sous vos doigts les trous des mailles. Voilà, et la deuxième chose, voilà, tout va vraiment se faire au toucher, c'est-à-dire que vous allez sentir dans vos doigts à quel endroit vous avez fait votre maille et à quel endroit vous ne l'avez pas encore fait. Donc je vous montre. Pour le deuxième rang, on fait une maille en l'air et on tourne. Dans ma première maille, donc là on voit bien mon trou ici de ma maille, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir un crochet assez important pour vous y retrouver. Je fais une maille serrée. Dans le deuxième maille, hop, ici, donc vraiment vous sentez bien. Une deuxième. Trois. 5, 6. Donc allez-y lentement, vous n'êtes pas pressé. Je pense qu'au fur et à mesure que vous allez travailler cette laine, vous allez beaucoup plus la connaître et ça va être beaucoup plus simple à travailler. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et ma 12e ici. Pour tous les rangs suivants, ça va être le même principe, c'est une maille en l'air, je tourne et je fais 12 mailles serrées. Et donc à partir de là, on se retrouve à la fin, quand vous avez fait toute votre longueur, donc qui va représenter la taille en fait du tour de la tête de la personne. On se retrouve à ce moment-là pour voir la couture. Alors, on se retrouve à la fin. Donc vous avez fait la longueur souhaitée. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé que ça se crochetait super rapidement et c'est d'une douceur, j'adore. Alors, je vais vous donner la longueur. Moi, personnellement, donc c'est pour ma fille, elle fait un tour de tête de 50 cm. Donc, j'ai fait un tour de cou, la longueur, la totale, elle fait en fait 42 cm. Comme c'est une matière qui est extensible, j'ai en fait mesuré quand mon tour de cou est complètement étiré, il fait bien 50 cm, donc pour pouvoir le passer par la tête. Mais autour du cou, il va être beaucoup plus serré. Il va lui tenir beaucoup plus au chaud. Et donc, j'ai fait un peu moins de 42 cm pour que ça couvre bien. Donc là, on va voir la couture. On va avoir besoin d'une aiguille à laine. Donc, je termine juste mon dernier point. Hop. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de crocheter ce fil-là, si vous avez eu du mal ou pas. Moi, j'ai trouvé franchement qu'au fur et à mesure, ça allait super bien quand on a pris le coup de main. Franchement, c'est agréable.
Je pense que j'ai pas regardé trop, mais je pense qu'en moins d'une demi-heure, on a terminé son ouvrage. Donc là, j'ai fait ma dernière maille serrée. Je fais une dernière maille en l'air et je vais couper mon fil. Alors, je viens couper mon fil ici. Je le tire dans ma maille en l'air. Ça va former un nœud. Et le reste du fil, on va le masquer. Alors en fait, je suis en train de penser qu'on aurait pu couper un fil beaucoup plus important et s'en servir pour la couture. Je suis allée trop vite. Donc n'hésitez pas à couper une longueur importante et à l'utiliser pour votre couture. Bon, là, je passe mon fil ici pour le sécuriser. Hop. Je coupe. Et donc là, on passe à la couture. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous refermez votre ouvrage. Tiens, il me manque. Je vais couper aussi le fil de départ. Soit donc, vous le mettez, vous faites un tour de cou, tout simple comme ça, et vous refermez ici. Soit vous pouvez aussi twister votre tour de cou et avoir quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc ça peut être très joli, c'est un peu le principe aussi qu'on utilise pour les headbands. Donc en soi, ce tour de cou peut tout à fait être adapté pour un headband. Et donc dans ces cas-là, vous twistez en haut, ça peut faire super joli, comme ceci. Et pour le tour de cou aussi, l'avantage c'est que ça permet d'avoir un endroit moins haut. Alors c'est parti. On prend chaque maille par en dessous, d'un côté et de l'autre. Hop, donc là pareil, ça se refait au toucher pour voir où se situent vos mailles. Donc on continue comme ça jusqu'en haut. Donc le tutoriel du tour de cou est terminé. Ça peut aussi très bien être un tutoriel pour un headband, peut-être en moins large. En tout cas, moi j'ai bien aimé crocheter ce fil qui, oui, en effet, au départ, n'est pas forcément des plus simples à maîtriser. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.